L'Église catholique fait mémoire de saint Thomas Becket et de saint David. Saint Thomas Becket, évêque et martyr d'Angleterre au XIIe siècle, naquit à Londres en 1118. Devenu ami du roi Henri II Plantagenet, Thomas est institué chancelier du royaume puis promu archevêque de Cantorbéry. Il a le courage évangélique et l'honnêteté intellectuelle de ne pas s'inféoder à la politique royale. Évêque intrépide, Thomas Becket se fait le défenseur de l'Église d'Angleterre, contre les constitutions de Clarendon par lesquelles le roi prétendait soumettre le droit ecclésiastique à la justice royale. L'évêque Thomas Becket ayant excommunié le roi Henri II, il est condamné à l'exil en France, à Pontigny et à Sens, pendant 6 années. Rentré en son diocèse de Cantorbéry à la suite d'une promesse de réconciliation, Thomas devient vite encombrant pour le souverain, de par son prestige de témoin de la foi et de par sa fidélité à Rome. Il sera assassiné par 4 émissaires du roi au milieu de sa cathédrale en 1170. Peu auparavant, il avait déclaré « La peur de la mort ne doit pas nous détourner de l'accomplissement de la justice ». Le culte de saint Thomas Becket se répandit si rapidement qu'à peine 3 ans après sa mort, il fut canonisé. La fidélité et le martyre de l'évêque Thomas d'Angleterre ont inspiré plusieurs œuvres d'artistes, en particulier en 1935 la dramatique de Thomas Eliot, intitulée « Meurtre dans la cathédrale ». Les Thomas peuvent également fêter saint Thomas d'Aquin le 28 janvier, l'apôtre saint Thomas le 3 juillet et saint Thomas mort le 22 juin. Saint David. Les églises d'Orient font mémoire du saint roi David. 10 siècles avant le Christ, ce berger de Bethléem eut la grâce d'être appelé aimé de Dieu. Devenu roi de Jérusalem, après y avoir mené, en dansant de joie, l'arche de l'Alliance, David allant de succès en succès, agrandissant le royaume de Judée, deviendra un infidèle et même un criminel. Il fait mettre à mort Uri le Hittite, lui prenant son épouse Bethsabée. Face aux reproches véhéments du prophète Nathan envoyé par Dieu, David se repentira dans la douleur et de son cœur passionné jaillira le cri pathétique et immortel du miséréré, le psaume 50. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal. Et de ma faute purifie-moi. Saint Thomas, Saint David, priez pour nous. Évangile. Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la loi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur. Pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem. Pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans. Ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient. Le jeune Jésus resta à Jérusalem. À l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins. Ils firent une journée de chemin. Avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. En continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple. Assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi. Nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.